Je suis le gardien de ce lieu depuis maintenant 4 ans. J'ai pour mission d'ouvrir ce lieu régulièrement pour l'aérer, pour lui donner de la lumière et de voir que tout se passe bien à l'intérieur. Oui, il y a vraiment des habitudes pour être efficace et être, je dirais, proactif et dynamique dans sa façon de vivre tous les jours. Nous sommes marqués par nos habitudes, mais ce sont des rituels que nous avons tous dans cette mécanique-là de vie. On a besoin de rituels. Je crois que nous avons tous des habitudes. Moi, le premier, ne serait-ce que déjà le matin en se levant. Il y a beaucoup de gens qui, par exemple, le matin, dès que le réveil sonne, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent leur smartphone et ils regardent comment ça se passe au niveau de l'actualité sur leur compte Facebook, au niveau sur Google ou autre chose. Les matins, les gens se lèvent, ne disent pas bonjour, ils vont prendre directement un café. Nous sommes marqués par nos propres habitudes en termes de trajet, de style de transport, même dans nos relations, dans nos habitudes pour aller dans des restaurants, pour aller partir en vacances. Voilà, on a besoin d'habitudes, tout comme un enfant qui a besoin d'habitudes pour se structurer. Ça peut être bénéfique à partir du moment, je dirais, nous sommes dans un système de progression continuelle et on a envie de bouger. Ça peut être difficile à partir du moment où nos habitudes nous enferment. Voilà. Ça veut dire quoi? C'est qu'à un moment donné, si on s'aperçoit que le matin, ça fait 25 ans, 30 ans que l'on se lève et on fume une cigarette, 2 cigarettes, 3 cigarettes, est-ce que cette habitude est bonne? À chacun sa raison, à chacun sa conscience à ce niveau-là. Les lieux, c'est un endroit qui était initialement une bergerie abandonnée pendant de nombreuses années, connue par l'ensemble des gens du village, où des arbres poussaient au milieu. Et il y a quelques années, des touristes sont venus visiter le village et aux alentours, ils ont découvert cet endroit où il n'y avait plus rien si ce n'est que des ruines. Et cet amour qui s'est déclenché entre eux et cette maison leur a incité à venir retaper cette maison, la reconstruire, en faire une demeure vraiment très très belle. Oui, il y a vraiment des habitudes pour être efficace et être, je dirais, proactif et dynamique dans sa façon de vivre tous les jours. Je prends l'exemple de cette maison. Les personnes qui ont décidé de la reconstruire, de la rebâtir, ont décidé d'être efficaces. Comment? Pour ce faire, ils ne se sont pas pris au dépourvu par rapport à l'ampleur des travaux, au contraire. Ils se sont posé la question, et c'est l'une, je dirais, des théories, des premières théories que transmet Stephen Covey dans son livre « Les 7 habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent », c'est qu'aujourd'hui, c'est dissocier la notion « en quoi je suis influent », qu'est-ce qui peut m'impacter. Et au vu de l'ampleur des travaux, ils ne sont pas baissés les bras. Ils ne sont pas vus la notion négative en disant « je suis impacté, ça va être trop dur ». Non, ils se sont dit quels sont les moyens, quelles sont les ressources qu'on va pouvoir mettre en place. Et dans un deuxième temps, ils se sont donné des priorités. C'est ce qu'ils ont fait en l'espace de 2 ans. Ils ont construit une maison qui passait de la bergerie abandonnée toute cassée, les murs et le toit, à en faire une demeure tout à fait somptueuse. L'une des premières priorités, c'est être influent vis-à-vis de soi. C'est être en capacité de repousser les croyances limitantes que nous avons et surtout les difficultés que nous rencontrons. Et être en mesure de comprendre que nous sommes en capacité de pouvoir les dépasser, en capacité de pouvoir les surmonter et en capacité de créer quelque chose de tout à fait nouveau. Les avantages, ça permet de structurer les personnes. Ça permet de leur donner confiance et ça leur permet d'aller toujours un petit peu plus loin, de plus en plus, de tester. C'est vraiment l'une des visions que nous devons avoir, c'est qu'aujourd'hui, plus nous affirmons nos habitudes, plus nous les aiguisons et plus nous pouvons aller plus loin. Donc parce que nous sommes rassurés par rapport au travail que nous avons fait initialement, par rapport aux habitudes que nous avons eues dans nos vies. D'accord? On voit par exemple un nageur, il prend du temps à s'entraîner, il teste des choses, et plus ça va, et plus il peut tester des choses parce qu'il a confiance en lui. Un sportif fait ça. Une personne, quand elle fait la cuisine, elle fait les bases, et petit à petit, elle peut tester. Donc on va accompagner.
On peut accompagner tout simplement en aiguisant nos facultés, en travaillant sur ces facultés qui sont de dire voilà, aujourd'hui je suis capable de. L'habitude pour laquelle il est important de prendre, c'est être proactif. Être proactif, c'est déjà être maître de soi en disant voici ce qui m'arrive. Est-ce que je décide aujourd'hui de subir? Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Ou est-ce que j'ai plutôt envie d'aller prendre mon destin entre les mains, de trouver une solution? On se dit, c'est largement faisable et j'en suis capable. C'est la première des priorités à prendre, c'est à savoir être proactif, comprendre qu'on a une notion d'influence. C'est vrai que partout, on ne peut pas être influent sur la notion du temps. Le temps, on ne peut pas rien faire. Mais par contre, on peut s'adapter en prenant un parapluie. Par rapport à gérer à des intempéries, on ne peut rien dire, là encore. Par rapport à la maladie, des fois, on ne peut rien faire. Mais qu'est-ce qu'on peut se prémunir? Voilà, plein de choses comme ça qui fait qu'aujourd'hui, on peut se dire, je suis influent dans mon propre système de pensée, dans quel choix je fais par rapport à ça, et comment je me mets en œuvre, d'accord, pour être bien là-dessus. Pour faire en sorte qu'à un moment donné, son cercle d'influence soit plus important que ses cercles des préoccupations. Parce que si on a trop de préoccupations dans la journée, on ne vit que par nos préoccupations et on ne vit que par nos peurs. L'approche, c'est d'être à la fois un arbre avec ses racines profondes, mais aussi un roseau. Hein, on voit bien que dans le fable de La Fontaine, l'arbre se moque du roseau, mais il y a un grand coup de vent et l'arbre tombe. Mais le roseau, lui, plie. D'accord, mais ne se rompt pas. Mon approche, c'est d'être arbre-roseau. J'ai des racines qui sont les miennes, et je suis proactif, et je vis, je vois les choses, et je me prends en considération pour travailler à la fois ma confiance en moi, donc ma façon de faire, et mon estime de soi, ma façon d'être. Bonjour, je m'appelle Luc Potier, je suis consultant, formateur, hypnothérapeute et coach en entreprise et en développement personnel pour les particuliers. Ce qui est très important, c'est d'être authentique. Authentique, à partir du moment où tu es authentique avec toi, au plus tu es authentique avec les autres. C'est pour ça qu'avec mon ami Odile, nous allons travailler sur authenticité et santé. À partir du moment où on est authentique avec soi, on est bien. C'est-à-dire qu'on peut être gourmand. Je suis authentique avec moi, je suis gourmand. Et alors? Au même style qu'une personne qui peut être radine. Si elle accepte de dire qu'elle est radine, elle sait déjà que sa problématique, elle est là. Mais j'assume là où j'en suis. Et à partir du moment où j'assume là où j'en suis, donc je suis authentique avec moi, je ne suis pas dans le mensonge. Et on émet l'hypothèse qu'à partir du moment où nous ne sommes pas authentiques, on se fait du mal. On se ment à soi-même. Dans tout le travail, au travers des personnes comme Will Schutz, que je travaille beaucoup sur une approche qui s'appelle l'élément humain, eh ben, je m'aperçois qu'on émet l'hypothèse que moins on est authentique, et moins la santé est bonne.